Capture de la biche de Cérinée. Celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur s'adressa à l'instructeur qui se tenait à ses côtés. Où est le Fils de l'homme qui est Fils de Dieu? Comment est-il mis à l'épreuve et dans quel service est-il engagé? Jetant un regard sur le Fils de l'homme qui est Fils de Dieu, l'instructeur répondit: « Rien pour le moment, ô grand président. » Le troisième grand test a donné un enseignement très profitable à un élève tel que lui. Il médite et réfléchit. Procurez-lui une épreuve qui suscitera son choix le plus judicieux. Envoyez-le au travail dans un domaine où il devra décider quelle voie, parmi beaucoup d'autres, éveillera l'obéissance de son cœur. Préparez-lui aussi un test très simple sur le plan extérieur et qui cependant, du côté intérieur de la vie, lui ouvrira les yeux sur la plénitude de sa sagesse et la justesse de son pouvoir de choisir. Qu'il passe au quatrième test. Devant la quatrième grande porte se tenait Hercule, fils d'homme et cependant fils de Dieu. Le silence était profond. Hercule ne disait rien et ne faisait aucun bruit. Au-delà de la porte s'étendait un beau paysage, et à l'horizon s'élevait le temple du Seigneur, le sanctuaire du Dieu solaire aux créneaux étincelants. Sur une colline toute proche, un petit faon. Hercule, fils d'homme et cependant fils de Dieu, regardait et écoutait. Il entendit une voix. Cette voix venait du cercle brillant de la lune, demeure d'Artémis la blonde, qui adressait des paroles d'avertissement au Fils de l'homme. La biche est mienne, aussi ne la touche pas. Pendant longtemps je l'ai nourrie, et je l'ai soignée quand elle était jeune. La biche est mienne, et mienne, elle doit rester. Alors surgit Diane, la chasseresse des cieux, fille du soleil. Bondissant vers la biche, les pieds chaussés de sandales, elle en revendiqua la possession. Non, Artémis, ma belle, la biche est à moi et doit rester mienne. Jusqu'ici, elle était trop jeune, mais maintenant, elle peut être utile. La biche aux cornes d'or est mienne, et mienne elle restera. Hercule, se tenant entre les piliers de la porte, écoutait et entendait la querelle, surpris que les deux jeunes filles contestent la possession de la biche. Une autre voix résonna à ses oreilles avec autorité. La biche n'appartient à aucune des jeunes filles, ô Hercule, mais au Dieu dont tu vois le sanctuaire au loin, sur ce mont. Va la délivrer, conduis-la dans le sanctuaire où elle sera en sécurité, et laisse-la là. C'est chose simple à faire, ô fils d'homme, cependant, réfléchis à mes paroles. Étant fils de Dieu, tu peux par conséquent chercher et prendre la biche. Va. Hercule s'élança à travers la quatrième porte, laissant derrière lui tous les dons reçus, ne s'embarrassant de rien qui pourrait empêcher sa rapide poursuite. De loin, les jeunes filles qui se querellaient l'observaient. Artémis la belle, qui de la lune se penchait, et Diane, la ravissante chasseresse des bois de Dieu, suivaient les mouvements de la biche, et lorsque le moment était propice, elle trompait Hercule, déjouant ses efforts.
Il chassa la biche d'un lieu à l'autre, et chacune le trompa subtilement à maintes reprises. Ainsi, pendant toute une année, le Fils de l'homme, qui est Fils de Dieu, poursuivit la biche de place en place, apercevant parfois sa forme, mais pour découvrir que dans la profondeur des bois, elle avait disparu. De colline en colline et de forêt en forêt, il la chassa, jusqu'au jour où, près d'un étang, il la trouva étendue de tout son long sur l'herbe non foulée, endormie, fatiguée de sa fuite. Hercule fit tranquillement un pas, et la main tendue et l'œil assuré, il décocha une flèche vers la biche et la blessa au pied. Faisant appel à toute sa volonté, il s'approcha. La biche ne bougea pas. Il vint tout près d'elle et la serra dans ses bras, tout contre son cœur. Artémis et Diane le regardaient. « La recherche est terminée, cria-t-il d'une voix forte. Je fus conduit dans les ténèbres du nord et je ne trouvai pas la biche. Dans les bois sombres et profonds, je luttai pour me frayer un chemin, mais je ne trouvai pas la biche. Sur de mornes plaines, des lieux arides et des déserts sauvages, je cherchais avec angoisse la biche. Pourtant, je ne la trouvai pas. Partout où j'arrivais, les jeunes filles détournaient mes pas. Pourtant je persévérais, et maintenant la biche est mienne. La biche est mienne. Non, ô Hercule, arriva à ses oreilles la voix de quelqu'un qui se tenait près de celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur. La biche n'appartient pas à un fils d'homme, même s'il est aussi fils de Dieu. Conduis-la au sanctuaire lointain où demeurent les fils de Dieu, et laisse-la avec eux. Pourquoi, ô sage instructeur? La biche est mienne, mienne par ma longue recherche et mon long voyage, et mienne aussi parce que je la serre contre mon cœur. N'es-tu pas un fils de Dieu, bien que fils d'homme? Le sanctuaire n'est-il pas aussi ta demeure? Ne partages-tu pas la vie de tous ceux qui y résident? Porte la biche sacrée dans le sanctuaire de Dieu, et laisse-la là, ô Fils de Dieu. Alors Hercule porta la biche au sanctuaire sacré de Mycène, la déposa au centre du lieu saint et l'y laissa. Quand il la posa devant le Seigneur, il remarqua à son pied la blessure causée par la flèche de l'arc qu'il avait utilisée. La biche était sienne par son droit de recherche, et sienne par son adresse et la prouesse de son bras. La biche est donc doublement mienne, dit-il. Artémis, qui se tenait dans la cour extérieure de ce lieu très saint, entendit son retentissant cri de victoire et dit « Non, la biche est mienne, et l'a toujours été. Je vis sa forme reflétée dans l'eau, j'entendis ses pas sur les chemins de la terre. Je sais que la biche est mienne, car toute forme est mienne. » Du lieu saint, le dieu solaire déclara « La biche est mienne et non tienne, ô Artémis. Son esprit repose en moi de toute éternité, ici au centre du sanctuaire sacré. Tu ne peux y entrer, ô Artémis, mais sache que je dis la vérité. Diane, la belle chasseresse du Seigneur, peut entrer un instant et te dire ce qu'elle voit. » Dans le sanctuaire, la chasseresse du Seigneur passa un instant et vit la forme de ce qui était la biche, gisant devant l'autel comme morte. Dans sa détresse, elle dit « Si son esprit repose en toi, ô grand Apollon, noble fils de Dieu, sache alors que la biche est morte. Elle a été tuée par l'homme, qui est un fils d'homme, bien qu'il soit fils de Dieu. Pourquoi peut-il entrer dans le sanctuaire tandis que nous attendons la biche au dehors? »
parce qu'il a porté la biche dans ses bras contre son cœur, et dans le lieu saint, la biche repose ainsi que l'homme. Tous les hommes sont miens, la biche est mienne aussi, elle n'est ni à vous ni à l'homme. Hercule, revenant de l'épreuve, passa de nouveau par la porte et trouva son chemin le ramenant vers l'instructeur de sa vie. J'ai rempli la tâche préparée par le grand être qui préside. Elle était simple si l'on accepte le temps qu'elle prit et la fatigue de la recherche. Je n'écoutais pas les revendicateurs, ni n'hésitais en chemin. La biche est dans le lieu saint, près du cœur de Dieu, et aussi, à l'heure du besoin, elle est proche de mon cœur. Hercule, mon fils, va et regarde de nouveau entre les piliers de la porte. Hercule obéit. Au-delà de la porte, le paysage était magnifique, et à l'horizon s'élevait le temple du Seigneur, le sanctuaire du Dieu solaire aux créneaux étincelants, tandis que sur une colline proche se tenait un faible faon. Ai-je accompli l'épreuve, ô sage instructeur ? Le faon est de nouveau sur la colline où je l'avais vu au début de ma recherche. De la chambre du conseil du Seigneur, où siège le grand être qui préside, une voix se fit entendre. À maintes et maintes reprises, tous les fils des hommes qui sont les fils de Dieu cherchent le faon aux cornes d'or et le portent dans le lieu saint, à maintes et maintes reprises. Alors l'instructeur dit au Fils de l'homme qui est Fils de Dieu, « Le 4e travail est terminé, et la recherche doit être fréquente en raison de la nature du test et de la nature de la biche. Ne l'oublie pas, mais médite sur la leçon apprise. »